Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire de la Ville de Berthierville en ce lundi 9 mai 2022, 19h30, en salle du conseil de l'hôtel de Ville de Berthierville. Donc, en présence de tous les conseillers sont présents, en présence également de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. J'ouvre l'assemblée. Donc, un moment de réflexion. Je veux juste vous souhaiter un bel été, un bon printemps, mais avec la journée qu'on a eue aujourd'hui. J'espère, et bientôt, avec les règles sanitaires qui vont être encore une fois peut-être vont disparaître un peu plus, j'espère que ça annonce un bel été de rassemblement pour tout le monde à Berthierville. Point C, adoption de l'ordre du jour, proposé par Mme Fontaine. Parfait. Considérant que l'ensemble du Conseil a pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée à l'avis de convocation. Alors, cette résolution est appuyée par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. À ma gauche. À ma droite. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H1. Donc, dépôt des états financiers 2021 et du rapport de l'auditeur. Alors, j'invite M. Michaud, M. Paul Michaud, à faire la présentation des états financiers. Alors, merci, M. le maire. Je vais vous donner le contenu du rapport de l'auditeur. Donc, ce que nous, on a effectué comme mandat, ça se résume à 2 paragraphes, parce qu'il y en a pour 3 pages, mais je vais vous donner les grands mots. La présentation maintenant est faite, on donne notre opinion en début du rapport de l'auditeur. Par la suite, on mentionne de quelle façon le fondement d'opinion, les observations concernant l'administration de la municipalité et les responsabilités de l'auditeur et de la municipalité. Donc, le résumé des 2 premiers paragraphes, ça serait suffisant pour la présentation. L'opinion est favorable, donc nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Berthierville qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Berthierville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, j'ai déjà mentionné que la comptabilité municipale est une comptabilité qui est différente des autres de la comptabilité d'entreprise. Je vais procéder maintenant à la lecture des résultats financiers pour l'année 2021 de la municipalité. Dans l'année 2021, les revenus de fonctionnement pour la municipalité ont totalisé 8 837 735. On a également obtenu des revenus d'investissement de 41 977 pour un grand total de 8 879 712. Les charges des différents secteurs d'activité de la municipalité totalisent 8 697 581, lesquels on verra plus loin dans la présentation, la ventilation. Ce qui nous laisse un excédent d'exercice de 182 131, auquel maintenant on vient amputer les revenus d'investissement qui ont servi à être investis, justement, le même montant, 41 977, pour laisser un excédent d'exercice de fonctionnement de 140 154. À ce montant-là, maintenant, on doit ajouter les éléments de conciliation à des fins fiscales, c'est-à-dire les montants d'argent qui n'ont pas nécessairement été déboursés puis qui n'ont pas été inclus non plus dans les charges qu'on a vues précédemment. Donc, on doit ajouter dans nos éléments de conciliation l'amortissement des immobilisations qui représente un montant de 1 646 422. On a également la partie de la dette à long terme qui a été payée par les opérations de la municipalité pour 600 326. On a eu des affectations au niveau des activités d'investissement payées à même le Fonds général, qui est le fonds des activités, pour 18 932. Et également, on a eu des affectations de surplus pour 317 376 pour couvrir nos investissements durant l'exercice. Ce qui fait un total, au niveau des éléments de conciliation, de 709 788, qui vient s'ajouter à notre excédent de fonctionnement qui était de 140 154,
pour nous laisser un surplus d'exercice à des fins fiscales de 849 942. Ça, c'était la partie des résultats. Maintenant, on vous donne l'image financière de la municipalité. Donc, au 31 décembre, qu'est-ce qu'on avait à cette date-là dans les comptes de bilan de la municipalité? Dans les actifs financiers, au niveau de l'encaisse, trésorerie équivalent, on a 3 956 347. Au niveau des débiteurs, on avait des montants pour 3 649 809 pour un total d'actifs financiers de 7 606 156. Dans les passifs maintenant, les passifs financiers, on avait des montants concernant la dette à long terme pour un montant de 14 13 466. Et on avait également des comptes à payer pour différents fournisseurs et revenus rapportés pour 1 4 236. Donc, des passifs financiers de 15 017 702. On voit à ce moment-ci que les passifs financiers sont supérieurs aux actifs financiers pour un montant de 7 411 546. Mais nous avons par la suite des actifs non financiers qui représentent des investissements qui ont été faits par la municipalité depuis le début de son existence. Là, en immobilisation corporelle, on a 39 459 736. Et également dans les autres, qui sont les inventaires de la municipalité, les frais payés d'avance puis les dépôts, pour 295 664. Ce qui fait un grand total d'actifs non financiers de 39 755 400. Ce montant-là éponge le 7 411 000 qu'on avait tantôt de déficit dans les actifs financiers pour nous laisser un surplus accumulé de 32 343 854. Cet excédent accumulé-là, lui, est réinvesti dans différents postes au niveau de la municipalité. On voit dans le tableau subséquent qu'on a des excédents de fonctionnement non affectés, donc des surplus libres pour 2 804 949. Par la suite, on a des montants affectés qui sont dans différents volets pour la municipalité, qui sont le développement secteur ouest pour 298 976, l'affectation budget 2022 qui est de 975 851, l'aide aux entreprises, les crédits taxes qui sont prévus pour aider à l'établissement des entreprises pour 281 369 et un montant de 15 000 pour la fête du 350e. Donc un total d'excédent fonctionnement affecté de 1 571 196, auquel on vient ajouter par la suite les réserves que la municipalité s'est créée pour rencontrer des dépenses éventuelles, qui sont de 607 710 pour les bouts de usines d'assainissement. Ensuite, les fonds réservés, on a au niveau du fonds de roulement un montant qui est attribué pour des infrastructures que vous pouvez vous financer vous-même, pour 568 168. On a également des investissements en cours, donc des projets qui ne sont pas terminés pour lesquels on n'a pas obtenu de financement permanent, mais on a déjà investi pour 1 235 961. Et également, on a l'équité sur nos immobilisations. On a vu qu'on avait 39 millions d'immobilisations, mais on a des investissements qu'on a faits dans ces immobilisations-là pour 28 027 792. Donc, ça explique là, 32 343 854 qu'on a vu tantôt dans l'excédent accumulé. Par la suite, on a un petit tableau qui nous résume le montant d'endettement de la municipalité. On a donc l'endettement pour l'administration municipale de 12 667 905, auquel on doit maintenant considérer qu'il y a une partie de la dette, la quote-part de la MRC, qui est la dette attribuée à la municipalité, qui est de 337 106. Donc, en incluant celui de la MRC, la dette totale pour la municipalité représente 13 05 11 $. Le sommaire maintenant qui vous donne l'information sur la dette à long terme. On a des montants qui sont à la charge de l'ensemble des contribuables qui doivent être remboursés sur la dette pour 11 431 944. Mais on a quand même une partie qui va nous être payée en remboursement par des subventions du gouvernement pour 2 656 956. Donc, dans le bilan, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on avait une dette totale de 14 088 900 en incluant le remboursement que le gouvernement va nous verser. La suite maintenant des tableaux que je vous présente, il y a les revenus de fonctionnement. Tantôt, on a vu un montant global de 8 879 000, 8 837 000 pour les opérations. La ventilation des provenances de revenus s'établit comme en revenus de taxes foncières, 6 957 362. Des compensations tenant lieu de taxes pour 243 927. Des revenus de transfert pour 325 836. Des services rendus aux différents services, les différents services de la municipalité qui ont été rendus, 716 946.
Vous avez les immobilisations, les impositions de droit, amendes et pénalités et revenus de placement de portefeuille pour 516 378 et autres qui sont les intérêts sur l'arrérage pour 77 286, ce qui totalise le 8 837 735 qu'on a vu précédemment. Et par la suite, on a les revenus d'investissement qui représentaient le 41 977 provenant de les fonds réservés au parc et terrain de jeu. Ça, c'est les revenus de lotissement que vous avez, mais je pense que maintenant, ça s'en va direct dans les opérations. Oui, comme un revenu reporté là, au niveau des billets. C'est dans le revenu reporté. Bon, la partie des charges, tantôt, que je vous ai présenté dans l'état de revenus et dépenses, on avait la ventilation qui est présentée dans le tableau qu'on a présentement. C'est l'administration générale. On a des dépenses pour 1 228 724. Dans la sécurité publique, les coûts ont été 539 116. Dans la sécurité incendie, 334 726. Autres, 17 660. Au niveau du transport, les frais d'entretien du réseau routier, 1 541 262. Au niveau du transport collectif, 64 980. Dans l'hygiène du milieu, eau et égout, 1 568 268. Matières résiduelles, 409 568, recueillette des ordures. Autres, 1 000 $. Santé et bien-être, 25 317. Dans l'aménagement, urbanisme et développement, un montant de 120 455. Et promotion et développement économique, 2 764. Dans loisirs et culture, 938 477. Et les frais de financement, 258 842. Donc, sans la ventilation d'amortissement, on a des dépenses de 7 051 159, auxquelles on ajoute l'amortissement des immobilisations d'exercice, 1 646 422. Ça représente le 8 697 581 qu'on a vu précédemment. Maintenant, la page concernant les revenus d'investissement. Donc, c'est l'argent, la provenance de l'argent pour faire vos investissements. On a eu 41 977 qui étaient justement les revenus des parcs et terrains de jeu, les lotissements, 41 977. Les éléments de conciliation fiscale, maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argent pour acquérir des immobilisations? On a acquis pour 628 172. Pour les acquérir, on est allé chercher du financement en emprunt permanent pour 706 854. On a également affecté nos activités de l'exercice pour 18 932 et des excédents accumulés pour 148 048. Donc, on a eu des éléments de conciliation fiscale qui ont généré 245 662 dans vos activités d'investissement, plus le 41 000 qu'on a affecté du fonds des parcs et terrains de jeu. Ça nous laisse un excédent d'investissement d'exercice de 285 639. C'est ce qui sert à investir dans les investissements courts. Donc, ça résume la présentation sommaire. Parfait. On peut passer. Est-ce que commentaires ou. Tout de suite, les questions sont pour tantôt. Donc, pour cette résolution, je demande à M. Sylvain Lestrande. Oui. À toi, Dave. Considérant qu'en vertu de l'article 105 et suivant les lois sur les cités et villes, le trésorier a adressé le rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice 2021. Considérant que la firme Michaud Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2021, considérant l'avis public daté du 28 avril 2022, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949 annonçant la date du dépôt des rapports financiers. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud Clément Incorporée. Merci, M. Lestrande. La prochaine fois, je vais renseigner la balle un petit peu plus tôt. Cette résolution est appuyée par M. Frenière. Merci beaucoup. Alors, un peu au vote à ma gauche qui est pour. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant, H2, personnel étudiant piscine municipale pour l'été 2022. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant les résolutions numéro 2022-02-031 et 2022-03 et 084
confirmant l'embauche des personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2022, considérant qu'un poste de surveillant sauveteur demeure vacant. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Léa-Marie Nadon au poste de surveillant sauveteur pour la saison 2022. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci beaucoup. Je m'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes déjà rendus à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions, j'imagine, sur le budget, sur le... Ça va aller. Monsieur Perry, vous allez me permettre de questionner demain Oui, Madame Dubois et Madame Tremblay. mais c'est parfait. C'est les bonnes personnes. Donc, levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, M. Darvaux propose la levée de l'Assemblée à 19h46, appuyé par J'appuie. M. Frenière à ma gauche, qui est pour. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents.